qu'Hachem le protège. Alors, Rabotai, on va voir une nouvelle dans la Mishnah, toujours page 54, Nun Dalet. La Mishnah, elle va citer un décret rabbinique, un nouveau décret rabbinique. Biari Baruch Abba B'Shem Hashem. Yeshmakom le Kula. Alors, et il a fait. Alors, Henri, tu as fait le. Après le Homer, c'est bon, tu t'es occupé. Azak Baruch. Alors, écoutez, nouvelle Takana des Chachamim. Souvenez-vous, la dernière Takana que nous avons étudiée, quand je dis Takana, c'est une institution. On avait vu que les Chachamim au Beth Amikdash, les Berachot, ils disaient là-bas, les gens, lorsqu'ils faisaient la Beracha au Beth Amikdash, ils ne disaient pas le même Beracha que nous. Ata Chonel Adam Da'at, Baruch Ata Hashem, Chonel Adam Da'at. Non, ils disaient Baruch Ata Hashem, Me'olam Ba'ad Olam, Baruch Ata El, Baruch Ata Hashem, Chonel Adam Da'at. Et pour dire que Dieu était Dieu dans les deux mondes, le monde ci, le monde futur. Et ça, pourquoi ils ont commencé à dire ça? Parce qu'il y a des Sédokim. C'était une secte qui s'appelait la secte des Sadducéens. Cette secte-là ne croyait pas en la Torah orale. Et la Torah orale, c'est elle qui, on retrouve dans la Torah orale toute l'idée du monde futur. Donc, pour pas leur donner l'opportunité, au début, on disait Mina Olam, un monde. On ne dit pas Mina Olam, Ve'ad Olam, deux mondes. Pour pas que leur laisser dans l'erreur, on disait les deux mondes. Ça, c'était un décret rabbinique. Deuxième institution, un décret rabbinique. Et ils ont institué les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont institué? On va le voir. De saluer son prochain avec le nom de Dieu. On va voir ce que ça veut dire saluer l'autre. Lorsque je vous vois et je vous dis, je vous salue, je dis bonjour. Ah ben Israël, il ne dit pas simplement bonjour, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hachem Imachem. Vous savez, ça rappelle un peu ce qu'on fait dans le Sefer Torah. Hachem Imachem, et nous on dit Varicha Hachem. Comment ça se fait ça? C'est quoi? Tu dis le nom d'Hachem pour saluer quelqu'un. Hachem Imachem, que Dieu soit avec vous. Et lui, il te répond Varicha Hachem, que Dieu te bénisse. En utilisant le nom de Dieu. N'est-ce pas peut-être un manque de respect pour le nom de Dieu? Alors, je vous lis. On va le voir. On va le voir. Bishmo chez la Kadosh Baruch Hu. Rachid explique, je vous explique. Je vous lis. Ils ont dit on a le droit de saluer la personne avec le nom de Dieu. Bishmo chez la Kadosh Baruch Hu, traduction avec le nom de Dieu. Velo amrinal mezalzel u bichvodo shel makom. Et on ne dit pas, Mihila. Merci Rabbi Moui. Quoi là aussi ça s'éteint? Non, c'est juste le temps. C'est la minute. Okay. Elle est programmée. Ça se règle, ça, c'est sur timer, on peut le régler. Ouais, Le lundi, le jeudi, on peut régler ça. Rabbi Moui, monsieur Znati, vous êtes là le matin? Tous les matins, moi. Vous pouvez peut-être par hasard glisser un mot à Marc? Absolument. Ouais, Merci beaucoup. Peut-être lui dire que c'est à 9h le lundi et jeudi. Ouais, Ouais. À 9h00. Ça nous rappelle. Truc. Je vais le faire. Hein? On s'en fait? Ah, bravo. Ah, bah, ouais. Alors, et donc on voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que on peut le faire. Bien qu'on aurait pu croire au départ, tu dis quoi? Que Dieu soit avec toi, mais en disant le nom de Dieu, vous voyez? Mais on dit Hachem. Ouais, bon, maintenant on dit Hachem, mais on aurait pu dire. Avant, il disait Alors, comme dans une prière. alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir. D'où ça nous provient d'abord cette idée? Qui est le premier qui a dit ça? Alors, c'est bientôt le thème. C'est Boaz. Vous connaissez Boaz? Boaz, le futur mari. Oui. Non, le mari de Ruth. Oui. Ruth, c'est de tzadékette. Quelle tzadékette, cette Ruth? Vraiment, j'ai étudié dernièrement, j'ai repris, ça fait quelques jours un peu, pour préparer un peu savoir, j'ai relu un peu. C'est une convertie, hein. Mais c'est le top of the line, c'est le top du top. On est tous des convertis hein, sur le mont Sinaï. Mais c'est le top, c'est la crème de la crème, cette dame. Je ne sais pas comment une personne peut faire une abnégation de soi pareille. C'est une princesse, c'est une reine. Vous savez ce que c'est les rois à l'époque? Une princesse, c'est une princesse. Comme aujourd'hui, on te dit, celle-là, c'est une princesse. Pourquoi elle se prend? Une princesse opérée, ici, c'est quoi? Elle se truc un petit peu, elle se prend un peu trop pour la. Mais une princesse de l'époque, c'est comme son nom l'indique. Elle a 36 000 bonnes avec elle.
Et c'est ses appartements, ses domaines, tous les garçons de la cour qui sont en train de la courtoiser, tout ce que vous voulez. Alors, la courtoisie, excusez-moi, la courtoisie, oh, Alia. Heureusement qu'il n'est pas là, monsieur Znati, vous me reprenez mon orthographe. Attention, heureusement que c'est dans le vocabulaire. Les paroles s'oublient, mais les écrits restent. Alors, on avance. La courtoisie. Regardez le Kesher, la dernière phrase. Aïe, 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 c'est une. Vous savez quoi? Vous devrez travailler. Vous savez pour qui? J'ai une bonne idée. Pour un avocat. Non, je sais pour qui il doit travailler. Et je suis sûr que Jacques doit vous envoyer des documents. Moi, je vous parie. Vous devez Non, le repasser. non, Non. non. Mais pour le français, quand ils font les examens de français, ils ont besoin de Correcteur. correcteurs. Et après un nombre de fautes, déjà, tu ne corriges plus après. Un nombre de Mais- fautes. Bon. Moi-même au lycée, dans les dissertations, même les devoirs mathématiques, si on faisait des erreurs d'orthographe, on était pénalisé. Ah oui, même en maths? Ah oui, toutes les matières. Ouais, mais Toutes les aujourd'hui, matières, on était. aujourd'hui, il Ah, nivelle aujourd'hui, par le c'est bas. Ça veut vraiment dire, si je vous dis, il est le ministère de l'Éducation aujourd'hui. Je vous ai montré Bon, je vous ai montré la faute que j'ai trouvée dans le Patah Eliaou. Ouais, m'avait montré. Mais Ouais. j'ai un doute, hein. J'ai un Ah, doute. non, n'ayez pas de doute. Non, j'ai un doute. Non, Vous non, écoutez non, non, pourquoi? non, n'ayez pas de doute. Alors après, on va voir Shabbat. Aucun problème, n'ayez pas de doute. C'est un Je vais amener verbe. mon bled avec un moi. verbe. C'est un verbe. Alors, redites-moi la faute. Je vais vous dire, je vais utiliser mon joker. C'est quoi la faute? Secours. Secours. Comment on écrit secours? S-E-C-O-U-R-E-S. Non, jamais. RS. Il n'y a pas de cours. Dans le texte, tu nous secours. Pas secours. Ah, le le verbe secours. secourir. C'est du verbe secourir. Secourir. Ah, et c'est écrit sans S? Et sans le E. Tu nous Ah secours. oui, c'est une erreur. Bah oui, c'est Mais bien sûr, c'est une erreur. Vous n'avez pas compris. Regardez, M. Znati, je vous explique c'est quoi l'idée. L'idée, c'est qu'il faut toujours laisser des petites erreurs comme ça pour faire une nouvelle édition. Voilà. Et Google. Non, il a raison, parce que ce verbe secourir, c'est pas ce verbe secourir. Absolument. Absolument. Secours, il n'y a Non, pas mais- de E. Donc, il n'y a pas. Non, Il y a pas de- secours. Et on a un professeur de français ici, s'il vous plaît. Ah, mais oui, C'est la loose. Tiens, Nous secours. Je lui parie une bouteille de whisky. E. Il n'y a pas de E, messieurs. Il n'y a pas de Ah E ouais. dans secourir. Alors. Il faut un E. Mais non, Non. c'est pas bien régulièrement. Le verbe secourir, c'est quoi? Voilà, c'est tout. On Henri, est, on est dans le deuxième groupe. Henri, fais la Oui. prière en français et n'oublie pas l'espagnol. Fais la prière en français. Ne la fais pas Monsieur Znati, Monsieur Znati. en hébreu. Fais-le en hébreu, pas en espagnol, en français. Ah, mais attends. Que tu secours, c'est ES. C'est que tu. Ah, que tu nous secours. Ah, c'est vrai. Oui, mais ça c'est au conditionnel. Mais je crois que c'est au conditionnel. Non. Mais regardez la phrase, vous allez. Non, non, c'est frappant. Bon, après Shabbat. Enfin, c'est pas grave. Shabbat, on va voir. Il faut que Ok. tu nous secours, oui. Ok, bon, secourez-nous, Monsieur Znati. Regardez. Ok. C'est Maquette, jonctif. au présent, Bah, il a raison. C'est S. Il n'y a pas de E. Ah, au suivant. ok. Il n'y a pas de E. Un beau taille. Même ça, ma chère va nous répondre. Maintenant, on avance. On va voir comment c'est. Ok. Il n'y a pas de E. Il n'y a pas de E. Mais que tu nous secours, il y a un E. Oui, parce que c'est pas un C'est Jacques qui l'a dit. C'est que tu nous secours. O-U-R-S. S, toujours. C'est un variable secours, c'est toujours S. Voilà. Mais que tu nous secours, oui, ça fera un E. Il a raison. Pas, parce que il ou elle nous secourt avec un T. Oui, bah, je parle de jeu. Ah, je l'utilise toujours. Deuxième groupe. Oui, je parle de jeu. Alors, il n'y a pas de E. Bon, revenons Au présent, il n'y a pas de E. Revenons à nos Oui, secours. Ok. À nos secours. Alors, ok, ça va. Maintenant, time out. Ok, time out. Alors, je reprends. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans ça, Monsieur Znati. Désolé. Alors, ça va. Alors, maintenant, c'est à cause de cette courtisane. C'est pour- Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on retrouve une autre chose, un autre verset dans les. Donc, d'abord, le passouk de Boaz. Boaz, c'était le grand-père de David Améler, issu de la tribu de Juda. Veine Boaz ma'abim et Lechem. Et voici que Boaz est venu de Bethléem. Vayomer la Kotzim. Et il dit, et il a salué les moissonneurs. Et qu'est-ce qu'il dit aux moissonneurs?
Hachem imachem, vayomrulo yevarecha Hachem. Hachem est avec vous, en employant le nom de Dieu, et ils lui ont répondu qu'Hachem te bénisse. Donc tu vois que Boaz, il leur a dit Hachem imachem. Eux, ils ont répondu yevarecha Hachem. Donc tu vois qu'on peut utiliser bien que ça a l'air. Non, Boaz, il a dit qu'on peut le faire. Donc il y a cette déclaration des Chachamim de rappeler. Et entre vous et moi, attendez, je vais vous donner un autre verset, on retrouve ça. Après, je vais voir où tous les jours on dit ça. Et on retrouve un autre verset qui dit ça, où l'ange qui va saluer Gidon, c'est un ange qui va venir saluer Gidon. Gidon, c'était un juge. À l'époque des juges, il y avait un juge, d'accord, Gidon. Et il va lui dire Hachem, Hachem est avec toi, homme fort et vaillant. Donc, c'est sur ces deux versets, les Chachamim sont basés pour nous montrer clairement qu'on peut bénir une personne et saluer une personne avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vas dire, ah, c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'il a fait Boaz, il faut pas. Et c'est ce qu'il a fait, et le truc de Gidon, l'histoire. Et si tu viendrais à mépriser ou à négliger cette chose, dire, bon, c'est des vieux, ou c'est des. Il y a un passage qui t'apprend une chose, et ce passage qui est magnifique, c'est dans Michelet, dans les Proverbes. Shlomo Amelech, il te dit, Al tavoz kizaknaim mecha, ne lui fais pas honte, bien que ta mère soit âgée. Et d'ici, les Chachamim nous apprennent ici qu'on ne peut pas dénigrer les anciens d'Israël. C'est des yeuettes, c'est vieux, c'est archaïque. Jamais. Que ta maman elle t'a appris, c'est-à-dire ce que tes parents ils t'ont appris, et ce que tes ancêtres t'ont appris, ne les néglige pas et ne méprise pas, ne mets pas de côté, parce qu'il y a beaucoup de sagesse et d'expérience dans ce qu'ils t'enseignent. Et ne pas mettre et donc ils savent ce qu'ils font. Et surtout, bien que tu as l'impression qu'en faisant ça, peut-être tu méprises le nom de Dieu, parce que tu dis à tout bout de champ bonjour, n'est-ce pas? Eh bien non, et la asot lachem et feru toratecha. C'est un autre pasouk des Télim qui dit comme ça, je vous lis. Rabbi Nathan Omer, Eferu Toratecha Mishumet Lasot Hashem. Traduction. C'est le moment d'agir pour Hashem, ils ont annulé ta loi. C'est le moment d'agir pour Hashem, ils ont annulé ta loi. Rabbi Nathan dans la Mishnah te dit, il y a des moments où pour préserver la loi de Dieu, la Torah, eh ben, il faut, entre guillemets, effacer une partie de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire abnégation d'une mitzvah de la Torah, d'une loi de la Torah. Il faut parfois le faire. Et ce n'est pas nous qui pouvons décider. Mais nos Chachamim savent quand et comment. Et je vais vous donner un exemple. D'abord, maintenant, je vais vous dire, vous allez me dire, où aujourd'hui, est-ce qu'on dit le nom d'Hachem aujourd'hui pour saluer quelqu'un? Réponse oui. Shalom Alechem. Le mot Shalom, c'est le nom d'Hachem. Shalom, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi aujourd'hui, le message, vous connaissez le message? Shalom Alechem. Le nom d'Hachem. Et toi, tu me réponds Alechem à Shalom. Alechem Shalom. Que la paix soit sur vous. Mais la paix, c'est-à-dire Dieu soit sur vous. Parce que Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, nous, on a utilisé Takana depuis. Hachem imachem, Shalom Alechem. Et c'est pourquoi c'est écrit dans la halakha que le matin, une personne ne peut pas dire, peut dire bonjour, bien sûr, mais il ne peut pas dire Shalom Alechem avant la tefila. Avant d'avoir lui-même invoqué Dieu dans sa prière, il ne dit pas Shalom Alechem. Il ne veut pas invoquer le nom d'Hachem pour quelqu'un. Boker Tov. Exactement, la Gemara dit, on dit Safra Marita, Boker Tov. Alors, si on rencontre quelqu'un samedi matin avant d'arriver à la synagogue, on ne dit pas Shabbat. Ah, Shabbat. Alors, c'est une bonne question par rapport à Shabbat Shalom. Logiquement, c'est une bonne question. Il faudrait voir, mais normalement, logiquement, on devrait dire Boker Tov. Peut-être que là, c'est différent. Shabbat Shalom, c'est pas Shalom Alechem. Tu comprends? C'est pas la même connotation. Là, Shalom Alechem, la paix soit avec toi. Shabbat Shalom, que ton Shabbat il soit en paix. Simplement, mais là, le Shalom Alechem, il est vraiment basé sur cette institution-là. De revenir et d'amener sur cette. Là, je parle du Shabbat. Voilà. Voilà. C'est là que vient le Gutchabes, exactement. Il n'a rien mis. Il n'a rien mis. Le problème. Exactement. Non, Gutchabes en hébreu ou Gutchabes? Alors, messieurs. Hein, oui, mais c'est non, Shalom, c'est la paix. C'est le nom de Dieu. Alors, messieurs. On avance. Alors, vous allez me dire, par exemple, donnez-moi un cas. Où est-ce qu'on a vu ça? Et c'est exceptionnel. Qui suis-je pour... Je ne peux pas, moi, venir et dire, tu sais quoi, pour Dieu, je vais enlever ça. Non, Dieu, il n'a pas besoin de tes services. Dieu, il se débrouille tout seul, fait sa loi à la virgule près. Mais parfois, des géants et des géants, quand je dis des géants, c'est les deux géants qui ont su faire ça. Prenons le cas de la Torah, la Mishnah orale. La Mishnah qui est la Torah orale. La Torah orale ne devait, comme son nom l'indique, ne devait pas être écrite, elle devait être orale. Orale, de maître en élève, de père en fils. C'est comme ça que ça devait être. Donc, tu n'avais pas le droit. Iatar Rachel et Kotva. Tu n'as pas le droit d'écrire la Torah orale. La Torah écrite, c'est le canon biblique, c'est la seule chose qui est écrite.
Tout le reste, tous mes enseignements, tout le limoud, tout la Gemara, tous les livres aujourd'hui, tout, c'est de la Torah orale. Tu n'as pas le droit de l'écrire. Et la base de la Torah orale, c'est quoi? Le noyau, et les Mishnayot, et puis après le Talmud. Alors, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Kadosh, qu'on appelle Rabbeinu Kadosh, le rabbin Kadosh sacré, pourquoi? C'est le seul et rare qui s'appelle Rabbeinu Kadosh. Est-ce que nous, on retrouve des autres Rabbeinu Kadosh? Rabbeinu Kadosh, c'est très rare. On va Kadosh, plus tard, on retrouve cette idée. Mais à Kadosh, c'est rare. Ouais, bon, Moshe Rabbeinu, c'est encore plus. Bon, c'est autre chose. Mais c'est vrai. Et Rabbeinu Kadosh, parce que Rabbeinu, qui est en fait, c'est qui? C'était le Nassi, le maître de la génération. C'était aussi l'arrière-petit-fils de Hillel Azaken. Ok, ligne tout droite. Hillel, il a eu un fils, Rabbi Shimon. Il a eu Rabban Gamiel, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabban Gamiel, Rabbi Shimon Gamiel. J'ai fait un. Après, Rabbi Shimon, prochain, il a eu un fils qui s'appelle Rabbi Yehuda. Il a eu 3 enfants. Et Rabbi Yehuda. Il a eu d'autres enfants, en tout cas Rabbi Yehuda. 3 élèves, mais il a eu Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, c'est devenu le maître d'Israël. Et lui, il a rédigé et compilé toutes les Mishnayot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas le droit de le faire. Oui, mais il a dit que il n'a pas le droit de le faire. S'il ne le faisait pas, on perdait tout. Mais il a dit, si je ne le fais pas, il y a maintenant destruction du temple, pogrom, exil, 2000 ans d'exil. Si je ne le fais pas, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. C'est fini. Et Torah orale, je vous ai écrit Torah écrite sur Torah orale, je vous l'ai dit le dernier jour, ça ne sert à rien. On ne peut rien faire. Donc il a dit, mais comment? Et il a trouvé un pasouk dans la Torah qui me le permettait. Le pasouk que je viens de citer, je vous le relis. Et la asot la donai et veru toratecha. Traduction, c'est le moment d'agir pour Hachem, virgule, ils ont annulé ta loi. Ça veut dire quoi? C'est le moment d'agir pour Hachem, ils ont annulé ta loi. Rabbi Nathan nous dit, voilà comment il faut interpréter ce verset. Ils ont annulé ta loi, tu sais pourquoi? Parce que c'est le moment d'agir pour Hachem. Et je le fais pour Akadosh Baruch Hu. À la même manière, pour ramener le nom d'Hachem dans nos propos, dans nos shalom aleichem, dans notre vie, notre quotidien tous les jours, on aurait pu croire qu'il y avait ici un mépris pour Dieu. Non, faites-le pour Akadosh Baruch Hu, pour ramener Dieu dans notre vie. On le ramène à notre vie de tous les jours. Et c'est ça aujourd'hui, un Ben Israël, tu demandes comment ça va, Baruch Hachem, etc. C'était Gidon. Vous savez, c'était qui Gidon? C'est un juge. Vous connaissez l'histoire de Gidon? Gidon, c'était vaillant. Il devait aller en guerre. En tout cas, il devait aller en guerre. Je raconte juste une petite histoire, c'est intéressant. Et moi, cette histoire, elle me rappelle beaucoup de Sahel. Elle me rappelle beaucoup l'état d'esprit. La bracha et la tzlacha que Dieu a donné à Tzahal. Vraiment. Alors, Gidon, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, il avait prévu d'aller en guerre. Il a réussi à avoir 10 000 hommes. 10 000 hommes. Et le malach, l'ange est venu, il lui dit non, tu as pris trop de personnes. J'ai trop, qu'est-ce que je vais faire avec 10 000? C'est déjà. Et non. Et tu dois distinguer ceux qui servent Dieu et ceux qui servent l'idolâtrie encore. À l'époque, il y a l'idolâtrie aussi. Je faisais un peu des deux. Samedi à la synagogue et dimanche à la messe, tu vois. Donc, alors il a dit, mais comment je vais savoir? Il dit, c'est très simple. Puis ils amènent tous à boire de l'eau à la rivière. Tout ce qu'ils aillent tous boire. Celui qui boit, qui s'agenouille avec les 2 genoux pour boire, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de s'agenouiller, il se prosterne à sa vodazara. Combien il lui restait d'hommes, messieurs? 300 hommes. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, vas-y, t'inquiète pas. 300 hommes, il a une victoire. Je répète, 10 000, il y a 9 700 qui partent. Il reste 300 hommes, si c'est même pas du réaliste. Mais c'est qui donne? Hachem Ish Milchama. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre pour nous. Nous, on ne fait rien. Preuve, je veux pleurer aujourd'hui quand je pense à 500 missiles, 500 roquettes qui sont envoyées. Et un iftar, c'est un de plus, un de trop déjà. C'est un miracle. C'est un miracle incroyable. Et bon, non, chez Olam, vous avez vu l'appartement? Vous avez vu la photo? Que l'immeuble ne s'est pas effondré, Bichlal. Combien de choses? Et quand tu vois ça, tu te dis, bon, non, chez Olam. Et on se doit de consoler cette famille, certainement, mais de remercier Hachem pour ses miracles et d'ouvrir les yeux. Si bien aidé, on développera sa Shabbat. Maintenant, on avance. On commence. Tout cette Mishnah, c'était une Mishnah qu'on a fait 2 cours sur cette Mishnah. C'est une des plus grandes Mishnayot, là.
de la Gemara qu'on a fait jusqu'à maintenant. Très grande Mishnah. On a su étudier les sujets. Celui qui voit des phénomènes naturels, celui qui voit des collines, des montagnes, des rivières, etc. Les brachot qu'il doit faire. Vous vous souvenez de tout ça? Et là, la Gemara va commencer à développer ce sujet. Et là, on va arriver à de très jolis aides à la chot, mais aussi à de belles histoires des midrashim de notre sainte Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va. Mena anémilé. La Gemara elle pose une question sur le premier enseignement de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit le premier enseignement de la Mishnah? On y va. Celui qui a vu tout le chapitre s'appelle Aroé. Tout ce chapitre, le dernier chapitre des rêves. Si je vous raconte une histoire, bon après, celui des rêves, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il doit faire une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim l'Israël, she'asa nisim l'avotenu b'makom hazeh. Dieu, merci de nous avoir fait des miracles à nos ancêtres dans cet endroit. Par exemple, celui qui voit la traversée de la mer Rouge, l'endroit exactement de la traversée de la mer Rouge, celui qui voit l'endroit du Yarden. Alors, où est-ce qu'on peut savoir? Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir, mais il y a une technique rapportée dans la halakha que tu pourrais peut-être faire. Si tu prends un Piper, un avion, tu passes au-dessus de la mer Rouge, alors c'est un de ces endroits, et c'est là, tu vois toute la mer devant toi. Donc, c'est un de ces endroits et tu ne peux pas le rater. Tu comprends? Mais par exemple, aujourd'hui, c'est bémet, hein. Il y a d'autres choses. Alors, nous, on sait qu'il faut bénir Dieu pour un miracle qui a été fait, où moi, je n'en ai pas bénéficié personnellement. Est-ce que moi, j'en ai bénéficié personnellement? Non, mais quand même, il y a une histoire de... Parlons de rêve. Permettez, je vous raconte une petite histoire que j'ai écoutée aujourd'hui. Permettez-moi. Parce qu'en plus, c'est d'actualité. Ça froid, hein? La clim. Non, ça va. Il y a... Vous savez qu'il y a eu 45 décédés morts et à Miron, ça fait 2 ans. Oui, oui. Rappelez de la tragédie à Miron, Rabbi Shimon Bar Yochai, Déjà, quelque chose. avec la Omer, ça fait 2 ans. Ce qui était présent, c'était tous des policiers arabes. Qu'est-ce qui s'était passé il y a 2 ans? 2 ans à Miron, Vous êtes effondré. la bousculade qui s'est passée Ah à oui, 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 Rabbi oui, Shimon Bar oui. Yochai. Oui, oui. 45 jeunes, vieux, tout le monde. Il y a même quelques- Des enfants. Le- Les enfants de Montréal, en parenthèse. Steinmetz. Dovi Steinmetz, le jeune enfant de 20 ans, qui est mort écrasé. Le fils de Shlomo Steinmetz, Sylvain Steinmetz, celui qui est ici, qui habite là. C'est des Belges de base. Il est venu à Yavne parler en français et tout. Et là, il fait un truc de folie. Il fait une initiative de Ani Maamin. Vous avez vu cette initiative? Depuis que son fils est mort, partout, il a édité des livres, un scroll, en français, en anglais, en français, on va sortir, des chants. Il a fait ce qu'on appelle Anima Amin Initiative. Anima Amin, c'est les 13 principes de foi qu'il faut avoir en Dieu d'un juif. Et juste après le décès de son fils, il a dit, il prend sur lui la foi en Dieu au maximum. Et c'est impressionnant. Et ça, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Maintenant, il y a eu des histoires invraisemblables. Et ces 45 personnes qui sont décédées, ce sont des mamash. Et les grands Israéliens, ils ont dit, ce sont des neshamot, de grands neshamot, qui sont morts pour le Ham Israël. Parce qu'il n'y a pas de logique que ça se passe comme ça. Ça fait 100 ans que c'est comme ça, le truc. 45 jeunes, 45 morts pour des Gdoshim. Et des histoires, et il y a eu une solidarité à cette époque, ça fait 2 ans, au sein du Ham Israël, ça soit les religieux, les non-religieux venaient, parce que c'était tous des religieux qui étaient là-bas, ce pas des gens de Tel Aviv. Et donc, les gens sont venus le visiter, sont venus donner leurs condoléances, présenter leurs condoléances. Et je vous raconte l'histoire, c'est d'un père, je peux vous l'envoyer. C'est en hébreu. C'est un père, je ne sais plus quelle ville il habite. Il raconte comme ça, que quand son fils est mort jeune, tout jeune, hein, déchirure atroce, alors les noms, et son grand frère, tu vois, un bambin, il doit avoir 13-14 ans, tu vois, il a dit, papa, j'ai rêvé de Moshe, de celui qui est mort, de mon frère. Et il a dit, je vais bien, et si tu veux me faire plaisir, dis à tout le monde de faire le verset, je crois que le cours même est le 145, 3 fois par jour,
le verset du Télim, Tehillah et David, Aromimcha Hashem, Tehillah et David. Ashrei Yoshua Echad Elu Chatzela, Hashem Shkachalo Hashem Shkachalo, Tehillah et David, Aromimcha, Tehillah et David. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Et il est venu lui dire ça. Alors bon, il est venu, il m'a dit, c'est ça. Non, le grand frère qui rêve de son petit frère qui est mort et qui donc il est raconté ça, papa, bravo. Et alors, eux, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas qui de la famille l'a dit, il a écrit ça sur une feuille. Il a dit, il faut le dire, ce père, c'est toi, à l'entrée de la maison, il a mis, voilà ce que Moshe il a demandé qu'on fait. Et les gens venaient, il y avait les médias qui sont venus, pour les condoléances, vous savez, ça fait tout un... Les gens venaient, et ce message, il est passé dans les médias. Et les gens qui ont commencé à faire ce verset. Ils lui ont envoyé des messages à cette personne, jusqu'à quand il faut le faire. Il a dit, jusqu'à quand il a dit, mais je ne sais pas. Et ça s'est diffusé, il m'a dit, j'ai reçu des lettres d'Amérique, de partout, d'Israël, de partout. Sur des condoléances, bien sûr, et bien qu'ils nous soutiennent, et nous dire que voilà, et que depuis, ils ont pris sur eux de faire ce verset des Télim. Et un jour, il reçoit un téléphone d'une dame de Tel Aviv, qui n'avait pas l'air d'être du tout pratiquante du tout dans ce milieu. Et cette histoire l'a beaucoup touchée. Et elle a dit elle a appelé, elle a dit voilà. Et donc l'Ag Baomer arrive, donc la prochaine année, donc il termine l'année, et qu'elle a fait ce verset Télim tous les jours. Et elle veut savoir quand ça doit s'arrêter, elle compte s'arrêter maintenant. Et elle lui raconte que alors j'ai écouté l'histoire, peut-être j'ai oublié des détails parce que j'étais en train. Mais il lui dit comme ça, il nous montre, c'est qui vient le voir en rêve, et je suis très content et heureux. Voilà les chamas de celui pour qui tu fais les Télim, les chamas qui est décédé. Il nous montre le visage de qui? De Baba Sali. De Baba Sali. Et lui, il ne connaissait pas, lui, c'est un Ashkenaz. Il a dit de Rav Israël Abou Hatzera. Nous, on connaît tous Baba Salé. Je te dis Rav Israël Abou Hatzera, tu connais? Aujourd'hui, tu connais. Quelqu'un qui n'est pas, il connaît Baba Salé. Il dit, il ne savait pas. Il lui montre la photo de Rav Israël. Dans le rêve, il dit voilà, cette dame, elle raconte, voilà. Il est venu me dire combien ces télim ils font plaisir. Et Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, c'est un Neshama. Et c'est pour cette Neshama, et voilà la Neshama qui est décédée, de cette Neshama. En parlant de ce Moshe. Et c'est qui, le visage de qui le voit en rêve? De Baba Sali. Comme ça, il raconte. Regardez cette histoire. Alors, c'est comme un... Alors, il lui dit, c'est comme une réincarnation, je ne sais pas. Alors, il dit dans la vidéo, papa, il dit, moi, Moshe, je n'ai pas encore l'occasion que tu viennes me voir. Je suis un peu jaloux, la vérité. Et pourquoi elle, je mérite? Peut-être elle a pris cette mitzvah là de dire avec beaucoup de conviction. Et c'est intéressant parce que je ne me trompe pas, c'est ce verset. Et la Gemara nous dit que celui qui dit 3 fois ce verset par jour, aura alors la Mara. Et c'est pour ça qu'on le fait 3 fois par jour. Ou Ashrei dans le Souké des Imra, Ashrei après au Valétion et juste avant Mikra. Vous remarquez qu'on a exactement ces 3 fois. C'est impressionnant. Omer Tila et David Becholium Zoché. En tout cas. Alors maintenant, on avance. Alors, à votre avis, d'où on connaît, si je vous pose une question, messieurs, d'où on connaît, d'où on sait, d'où on apprend cette idée de remercier Dieu d'un miracle, même que nous-mêmes, nous n'en avons pas bénéficié. Où on retrouve ça? Hein? C'est intéressant parce que dans ce texte, on va retrouver plein de choses qu'on a parlé de Ruth, la Moabite, etc. Donc, des choses qu'on apprend aussi de Goïm et qui nous ont appris. Là, ça va être Yitro. Amar Rabbi Yochanan dit très clairement, le verset nous dit Vayomer Yitro Baruch Adonai Asher Itzil Etrem Miyad Mitzrayim. Le verset il dit Moïse reçoit son beau-père Yitro, Jéthro qui n'était pas là durant la sortie d'Égypte et qui vient à la rencontre de Moshe. Et qu'est-ce qu'il dit Jéthro à Moshe? Baruch Hashem, béni Dieu, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, etc. Donc, on voit que quelqu'un qui n'a pas bénéficié lui-même du miracle, ok, mais actuellement, c'était ses enfants, ses petits, son beau-père, sa famille. Non, même pas, ses enfants, même pas. Même pas ses enfants. Même pas ses enfants. Ses enfants, ils n'étaient pas là-bas. Pourquoi ses enfants n'étaient pas là-bas? Souvenez-vous que quand Aaron il est venu, que quand Moshe Rabbeinu est venu avec sa femme et ses enfants, vous vous rappelez? C'est parti, oui. En Égypte, il arrive. Aaron, il vient à sa rencontre. Aaron, il lui dit comme ça, Midrash, hein, tu fais quoi avec tes enfants ici?
Mais je suis venu avec la famille, je ne vais pas venir sans. Il dit, attends, tu es sérieux? On a du mal à faire sortir les autres, toi, tu nous amènes des nouveaux. Tu les envoies, s'il te plaît, à Midian. Ils nous rejoindront plus tard. Exactement, et ça sympa souk. On va le voir, comme Moshe Rabbeinu, il a reçu sa femme, ses enfants, après, il les a renvoyés. Renvoyés d'où? Renvoyés de ce que Aaron il lui dit. Logique, non? Il dit, attends, on galère de les sortir. Pourquoi tu me refais rentrer? Vous voyez? Alors, tu vois que, clairement, alors il dit comme ça, Rachid. Je vous lis. Je vous lis. Bon, aujourd'hui, lui, il n'a pas vu l'endroit, mais qui l'a vu? Il a vu les gens qui ont bénéficié. OK? Il y a ici un lien. Il y a un lien, il y a un trait d'union entre le miracle et les personnes qui ont bénéficié du miracle. Aujourd'hui, ce n'est pas la personne. Mais Farshim, ils veulent dire d'où, comment, c'est quoi la preuve? Quel rapport ici? C'est que ici, l'endroit va nous faire le trait d'union avec le miracle pour qu'on puisse, on va dire, avoir une certaine émotion pour remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est une gratification, c'est bénir Dieu, remercier Dieu. Sans ces miracles, nous n'aurions pas été ici. Mais est-ce qu'on le ressent vraiment? Pas vraiment. Mais ici, il y a une idée que, quand tu sais, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, ça m'est arrivé ça. Par exemple, Quand tu arrives au côté, voilà. Toute l'histoire, ou je ne sais pas, moi, voilà, mon respect directement au côté. Moi, je suis parti, je n'étais pas parti dans cette direction, mais moi, j'étais quand je suis parti à la maison où mon père vivait quand il était enfant. C'était ici que j'étais. Alors, c'est tombé le côté sacré. Au-delà du côté sacré, il y a un côté nostalgique, émotionnel. Quoi, papa, c'est ici que tu jouais, c'était là. Et ça m'a. J'étais un peu ému. Alors là, tu dis très bien, et tu te dis bien, c'est le cotel. Quand tu arrives au cotel, quand tu penses à toute l'histoire, toute notre histoire qui est ici, véhiculée et on ressent dans ces pierres cette histoire. Donc, il y a ici une émotion. Tu vis cette émotion et tu peux vraiment après rendre hommage à Dieu avec une véritable émotion. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait cette trait d'union. Et là, le trait d'union, c'est l'endroit et non pas la personne. Et c'est une bonne question. Si moi, je n'ai pas bénéficié d'un miracle, est-ce que je peux faire cette miracle pour quelqu'un qui a bénéficié d'un miracle? Alors, soyez patients, messieurs, parce que cette Mishnah, elle a l'air d'être sympathique, douce, mais il y a plein d'halachot, style quelques dizaines de pages, on va prendre de Gomel. Et c'est cette idée que je veux parler. Est-ce que, par exemple, toi, si tu as eu un miracle, si toi, ton père, il a eu un miracle, est-ce que tu peux faire le Gomel pour lui? Tu es tellement content que ton père ait été sauvé alors allez-nous d'un accident ou de quelque chose. Tu es tellement heureux. Est-ce que toi, tu peux faire le Gomel en disant Baruch Hashem, Hashem Gamarcha Otra? Et on va voir que oui. On va voir que l'halakha, c'est que ça permis, on va voir dans quel contexte, de quelle manière. Mais théoriquement, en principe, oui, on pourrait le faire, pas à la place. Et lui va répondre de quelle manière. On va le voir. On va le voir. Parce que moi, en tant que fils, de voir papa, et alors on va le voir de quelle manière. Voilà, exactement. Bon, la Gemara dit. Dans le cas d'un enfant, par exemple, un enfant qui a été sauvé, mais qui n'est pas en âge de pouvoir faire le gomel. Pourquoi pas? Hénoch? Non, l'enfant, on parle d'un bébé. Ah. Il est sauvé, par exemple. Ben, est-ce qu'on doit faire le gomel? Est-ce qu'on ouais, doit faire... peut-être. C'est une bonne question que tu poses. Je ne sais pas. On sait que c'est une bonne question. C'est une très bonne question que tu me poses. Il faut que je vérifie dans la halakha. Je vais le voir ici. Une bonne question. Le contraire, je dis que oui. L'autre, je ne l'ai pas vu. C'est ça que je ne m'avance pas. Alors, par exemple, une femme qui va accoucher, va faire le gomel. Oui. OK. Alors, j'avance. La Gemara va analyser la formulation des miracles accomplis pour Israël. Miracle accompli pour Israël, c'est un individu ou c'est une collectivité? Collectivité. Donc, la Gemara dit, je comprends que Anissa des Rabbim Vachinan, qu'on fait cette biracha avec le nom de Dieu, bien sûr, pour un miracle de qui? Un miracle de la collectivité. Mais si c'est pour un miracle d'un individu, est-ce que un miracle d'un individu, est-ce qu'il doit faire la biracha? Quelle biracha? Je vois un endroit où, comme tu vois, ton père a été sauvé. Ton père, il avait fait qu'on appelle ça de l'escalade. Oh, il a eu un miracle, il est tombé, en fin de compte, un grand miracle. Est-ce que tu fais une biracha de Chassanissim pour un individu? Pour une collectivité, on l'a vu, de Hitro, on l'a appris de Hitro. Mais un individu, tu entends David? La question de l'Agmara, un individu, est-ce que je fais la biracha de Chassanissim? Un miracle qui n'est pas de toute nationale, c'est pas miracle national. Attends, tu es trop gentil, Harry. Oui, mais il nous faut des preuves. Le preuve, c'est que Dieu, il dit à Moïse par rapport au miracle de la sortie d'Égypte. C'est toute la collectivité qui a profité de ce miracle.
Mais est-ce qu'individuellement, on doit faire un Beracha ou pas? Alors écoutez, on va voir. La Gemara contre comme ça. On va voir. Slicha Ben Malkiel, I'm sorry, excuse-moi. Il y a quelques années, j'allais à Toronto avec mon père. Il faisait très mauvais, il y avait de la glace. J'ai patiné avant, au milieu de l'autoroute et je suis rentré dans le fossé. À gauche, entre les deux, et j'ai paniqué, j'ai commencé, j'ai joué, je suis ressorti. Et pour éviter notre voiture, je suis retourné dans le fossé. En sortant, papa me dit, mon fils, rappelle-toi de cet endroit. Chaque fois que tu passes par ici, fais une belle accroche, allez, sim, il va pas commencer. Et ça rappelle à peu près ce que je voulais juste mentionner. Alors, est-ce que papa, il avait raison? Alors, papa, il a toujours raison. Mon père a raison. Papa, il a toujours raison. Alors, on va le voir. Mais là, la Gemara, l'analyse, elle est au stade d'analyse. Elle est au stade d'analyse en disant qu'on pourrait dire que la Mishnah nous parle clairement d'un miracle national. Jétro, quand il va faire cette bénédiction, c'est par rapport à un miracle de tout le Ham Israël. Écoutez, la Gemara dit quoi? Vraiment, tu penses que c'est comme ça? Mais non. Regardez l'histoire qui s'est passée, une histoire d'actualité. C'est quoi cette histoire d'actualité? Enfin, d'actualité, ça fait 2000, ça fait de l'époque de la Gemara, ok? 1500 ans. Vea, Aougavra, Davakazil, Baravar Yamina. Et pourtant, voici le cas de cet homme qui voyageait dans la région de Avar Yamina. Avar Yamina, c'est la région qui est où il y a l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve. OK? Là-bas à Bagdad, en Irak. En Irak. Ouais, en Irak. Nafal Aléarié, le pauvre, il y a un lion qui l'a attaqué dans cet endroit. C'est pas comme aujourd'hui urbanisé, quoique là-bas, je sais pas. Mais, OK? Alors, il dit, il t'habite les Nissa, vite salminé. Il a un miracle, il a réussi à s'en sortir de ce lion. Mais Bémet, des fois, quand je lis ces Gemarotes, je me dis, mais on est chanceux. Toi, au pire, tu ouvres, tu vois un raton laveur ou un écureuil. J'imagine le gars, il ouvre et il voit un lion devant lui. C'est en tout cas. Attends les camés des Rava. Et donc, il s'en est sorti, il va voir Rava. Il lui dit, Rava, je fais quoi? Écoutez, Rabbi Yaakov, Ibn Haïm, Bar Haïm. Qu'est-ce qu'il lui dit? Chaque fois que tu arrives dans cet endroit, maintenant que tu passes par là-bas, tu fais cette bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Bref, Sha'asalines b'makomazé. Pas Sha'asal avotenu. Sha'asalines b'makomazé. Tu as fait un miracle pour moi et là tu remercies Dieu pour t'avoir gratifié de ce miracle. Et toi, tu as une obligation chaque fois que tu passes par Je là. suis en train de suivre un Zoom. Tu avais raison. Voilà. Et donc, papa, il avait raison. La Gemara raconte une autre histoire. Omar Bereda Ravina, Imar, le fils de Ravina. Mar, maître, fils de Ravina. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, Ravina, c'est qui, en parenthèse? Celui qui a écrit le Talmud. Il y a deux personnes, Ravashi et Ravina. Ceux qui ont écrit, qui ont clôturé le Talmud, ce qui s'est passé sur plus de 300 ans, ceux qui ont tout clôturé. Non, non, pas les Mishnayot, c'est la Gemara. Qui ont pris sur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à résumer sur 300 ans, tout récolter, tout, et compiler et faire la Gemara, ce qu'on a aujourd'hui, qui est la base de toute notre Torah. Oral, c'est le plus grand, c'est l'ouvrage le plus grand au monde. Tout est basé sur la Gemara aujourd'hui. Alors on avance. C'est-à-dire qu'ils ont compilé les discussions. Et les conclusions à la RIC. Tout ce qu'on lit. Tout ce qu'on dit, c'est Ravaina et Ravashi, que Dieu les bénisse. Deux personnes. Ouais. Ça fait combien d'années ça 1500, 1600. Hein? Ouais. Ça fait quoi, 6 ans? Alors comment il fallait que les gens viennent chez eux? Parce qu'il n'y a pas de télécommunication. Alors tu comprends ce que c'est? Partir récolter toutes les discussions, tous les bâtiments midrash, tout réécrire, tout voir. Et l'argumentation, c'était impressionnant. Avant, ils n'avaient pas. Non, mais ils connaissaient par cœur. Ça veut dire que cette Gemara, que tu vois les questions-réponses, ça se faisait ça dans le Beth Midrash. Et eux, toutes ces discussions, Rava, il a dit ça, Abaye, il n'est pas d'accord, il dit ça. Et ils savaient. Et ils ont réécrit. Non, mais il n'y avait pas ces ouvrages. Non, mais non. Et ça, c'est ça que la Gemara raconte. Même avant ça, ils savaient. Regardez, je vous raconte. Rabbi Harry pose une question, comment il savait tout ça avant? Par cœur. Oui, mais Mishnah, c'est une chose. Mais tout connaître tout l'argumentatif qu'il y a derrière chaque phrase de la Mishnah. Alors, regardez, la Gemara raconte. Pourquoi ça a été écrit? C'est parce qu'au début, ils connaissaient tout. Ouais. Mais ça se perdait. Après, ça se. Ouais. Mais c'est juste génial. Cette Gemara, la Gemara, c'est juste génial. Mais par rapport à ce que tu dis, quoi, mais avant ça, ils savaient déjà tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez, ça vous dérange pas, oser vous demander, sortir Gemara Souka,
En français, c'est bien aussi. Souka, page 28. Page 28. Je vais vous lire une Gemara, ok? Et là, je vais vous lire une Gemara. Permettez-moi de vous lire une Gemara. Souka, S-O-U-C-A. Elle est là, elle est là. C'est juste- Tu l'as en français? Ah non, ça c'est une sota. En haut, juste en haut. Souka. Vas-y. Vers la gauche. Elle est là, là. Souka, ouais. Voilà, Hazakour. Alors, page 28. Hein? Page 28. Tout en haut de la page. Hein? Non, non, je le montre. Tout en haut de la page, il y a écrit comme ça. Non, page 28. Dafkaf au bout de ce livre. Tout au bout de ce livre. Je suis 29B là. Alors, juste avant. Ah, mais parce qu'il y a- Ah, tiens, alors, peut-être la première étoile. C'est la première étoile. Bien, messieurs, vous êtes avec nous? Il est juste à côté. C'est celle qui est en haut. Désolé là. des contretemps, c'est juste le temps de sortir la Gemara et le. Alors, vas-y, votre Rabbi David, tu veux nous lire? Tout en haut de la page. Ben, c'est la dernière en fin de compte de celle-là. Page 28. Écrit comme ça. Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken, il avait 80 élèves. Ah, Ah, tout en haut. Il va nous le lire en français, avec votre permission. Et regardez ce qu'il va dire. Par rapport à ça. Il y a la traduction. Hein. parce qu'il y a plusieurs pages. Hein. Vas-y, tout en haut. Vas-y. Allez, bravo, dis-moi si vous ne comprenez pas. Atamhu, Vas-y. Atamhu, ou- Vas-y, continue. Atamhu, Aval, Arfa, Belo, Mevatelo. Non, continue. En bas, prochain paragraphe. Tanoura Tanoura Banane. Banan. Ah, voilà, ici. c'est Vas-y. ça. Berabi Eliezer, chez Shabbat, de Galil. Non, descends, encore un peu. Shtem Esrei Amar Lahem Shamati. Non, encore. Shona Asar Amar Lahem, Rabbi Yosef et Rabbi Omer. Encore. Qu'est-ce que je cherche? Tanoura Banane. Shmonim Talmidim Ayulo les Rabban et les Azaken. Continue. Attends, je cherche un autre Tanoura Banan. Je déteste les traductions. Vas-y, donne. Je comprends rien. Allez, l'autre. Je ne sais jamais si ça Vas-y. commence droit pour la course. Ici. Voilà, je vais te le lire. Tu permets? Ouais. Alors, je vais vous lire. Comme ça. Je vous lis. Tanoura Banan. Nos sages nous enseignent, c'est ici. Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 élèves. 80 students. Shloshim mehem eroim shetishra lehem shechina kemoshe Rabbeinu. 30 d'entre eux, ils avaient les aptitudes et les capacités spirituelles que la présence divine et la Shekhinah résident sur eux comme Moshe Rabbeinu. 32 d'entre eux, pas comme Moshe Rabbeinu, mais ils avaient le pouvoir et le potentiel de bloquer le soleil comme Yoshua Benu l'a fait. Et les 20, ça, c'est les 30 plus hauts, les 30 plus bas. C'est ceux non, au milieu, il y en a 20. C'est ça à moitié, c'est médium. OK? Ceux-là, c'est quoi? C'est les bénonymes. C'est bénonymes. Alors, vous avez compris, c'est quoi? La grandeur, hein? Les géants. Alors, il dit Gadol Shebekulam, le plus grand de tous. Je suis ému. Le plus grand de tous, c'est Yonatan Ben Uziel. Le plus grand de tous, c'est Yonatan Ben Uziel. De tous les élèves. Ah, Alors, c'est Marloquet. Rabbi Yonatan dit des bénonymes. parce que C'est non, c'est la suite. Le Le plus grand de tous ceux-là, on prend le pshat comme ça, le plus grand de tous, c'est Yonatan Ben Uziel. Quand il étudiait la Torah, Maaseh Merkava, la Kabbalah, tout oiseau qui passait au-dessus de lui brûlait instantanément. Et le plus petit, ça qui m'émeut beaucoup, le plus petit, c'est Rabban Yohanan Ben Zakkai, notre maître Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Ça, c'est le plus petit de tous. Et qui était Rabbi Yohanan Ben Zakkai pour que tu comprennes c'est quoi le plus petit, donc tu vas comprendre c'est qui est le plus grand. Et là, je vais pour répondre à la question de Rabbi Haris, c'était pour lui. Hein.
Je vous lis en français. OK? Ils ont dit de Rabban Yochanan ben Zakkai qu'il n'a rien laissé d'inexploré dans l'écriture, la Mishnah, la Gemara, les halachot, les Agadot, les précisions textuelles, les précisions rabbiniques, l'argumentation par Kalvachomer, les exégèses par Xerashava, les cycles astronomiques, les gématriotes, les discours des anges de service, les discours des démons et les discours des palmiers, les paraboles des blanchisseurs et les paraboles des renards. Une grande chose et une petite chose. C'est quoi une grande chose et c'est quoi une petite chose? Une grande chose désigne le Maaseh Merkava, tout ce qui est la Kabbalah, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport du char divin. Et les petites choses, c'est quoi? C'est toutes les questions d'Abaye et Rava. Abaye et Rava, ils sont venus 500 ans, 1000 ans plus tard après lui. Comment il connaît Abaye et Rava? C'est-à-dire tout l'argumentatif, tout le va-et-vient, il connaissait tout. Lui, il connaissait tout déjà. Et lui, c'était le plus petit. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, rappelez-vous, permettez-moi de vous rappeler, c'est celui qui avait les 5 Talmidim qu'on a vu dans le Mishnah dans Pirkei Avot. Hamisha Talmidim Ayolo Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait 5 Talmidim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, n'est-ce pas? Et il a Rabbi Lazar ben Arach, Rabbi Lazar, tous ces grands rabbanim, d'accord? Il leur a fait les louanges. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui à Sfirat HaOmer. C'est grâce à lui qu'on a toutes les mitzvot qu'on a aujourd'hui. Énormément de mitzvot. C'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui David Melech Israël, la descendance de David Melech Israël. Lorsque Vaspasien est venu détruire le Beth Amikdash, il a dit laisse-moi la lignée de David Amelech. C'est grâce à lui qu'on a tout. Et quand je vois, je me dis, j'ai beaucoup d'âme, ça c'est le plus petit de parmi eux. Alors, bon, la moyenne, on a de la marge. Hein, ça, c'est par rapport à ce que tu as dit. Alors lui, il avait tout couvert. Il avait tout couvert. Et vous avez vu ce qu'il a dit là-bas? Il y a un discours, je n'ai pas voulu rentrer. Il a dit le discours des démons. Et là, il dit le discours, à un moment, il dit le discours des palmiers. Vous avez vu? Oui. Rachid dit, je ne sais pas ce que c'est. Non. Rachid dit, c'est rare de fois. Rachid dit, je ne sais pas ce que c'est. Wow. Et le Rabbi Yosef de Chaim de Bagdad, Ben Israël, explique. Il explique que les arbres communiquent entre eux et il y a un discours. Nous, on ne peut pas comprendre tout ça. Mais ce grand de Rabbi Yochanan connaissait exactement. Et il dit qu'il y a une manière comment savoir c'est quoi leur discours. C'est qu'ils sont en train d'interagir entre eux. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a du métaphysique. Après qu'on est contre du physique, pas du tout. Tout est dans du métaphysique aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la science, ça nous permet de comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est pas la physique quantique, tout c'est unanime là, permet de comprendre que même, on l'a dit l'autre fois, que même le regard, le regard change et fluctue sur la matière. La réa, l'influence sur la matière, c'est ça tsoum tout ce qu'il y a. En tout cas, alors, moi je disais tout ça. Alors oui, le Ben Israël, il disait que, il explique, il dit tu mets des draps entre les deux arbres, quand tu vois que ça bouge lorsqu'il n'y a pas de vent, bref, il y a tout un truc. On va pas rentrer. Non, on avance. Autre chose. Pourquoi je suis rentré dans ça? Qui peut me dire? Ah, parce que simplement, je vous l'ai dit, Mor Béré de Ravina, Mar, le fils de Ravina. Je vous dis que Mar, le fils de Ravina, c'est qui Ravina, celui qui a écrit la Gemara. Écrit la Gemara, il m'a dit, Harry, comment quoi, il connaissait la Gemara, toute la Gemara déjà. Et je lui ai dit que oui, dans la Gemara, dans ma secrète, tout cas de page 28. Maintenant, je reviens. La Gemara raconte qu'est-ce qui se passe. La Gemara raconte que Béhémet, elle dit comme ça. Mor Béré de Ravina, Vakazi, Pakta d'Arvot, Utshalemaya. Il voyageait dans la vallée d'Aravot. OK? Et il a eu soif. OK? Et soif, soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Il tabed l'Enissa. Il a eu un miracle pour lui. Pour lui, il a eu un miracle. Il brûlait, il voit devant lui une fontaine qui sort, un puits d'eau qui a été créé pour lui. Il en a bu. Il lui dit, c'est pas terminé. Vraiment, ce sadique, aussi son père ultra sadique, il avait un mérite de part en tout cas aussi. De plus une autre fois, il est allé dans le marché de Mehosa. Il y a un chameau sauvage, un chameau qui a enragé. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il est venu l'attaquer. Il ne sait pas quoi faire. Il part caler à Chita. Le mur de la maison voisine s'est écroulé pour lui, pour qu'il puisse passer. Les Gava, il est rentré dedans. Qui m'attelle à Haravot, quand il arrivait à l'endroit de Haravot, c'est où il avait soif à l'époque, il disait la bénédiction comme ça, Baruch Ata Hashem, etc. Shasali Nes Baravot ou Bagamal. Tu m'as accompli un miracle à Haravot et un miracle avec le chameau. Et quand il arrivait à Mehosa, dans l'endroit de cette ville où il avait le miracle du chameau, il dit remercie Dieu pour le chameau et pour le miracle qu'il a eu de la truc. On voit clairement, comme vous dites,
que quand il y a eu un miracle, même personnel, tu dois faire ça comme il a fait comme il a dit votre papa. Mais même si on n'est pas à l'endroit. Alors, c'est comme ça qu'il lui il a dit, mais c'est pas ça comme ça qu'on fait. On ne fait pas comme ça. Ah non. Voilà, maintenant, vous savez qu'on raconte, c'est la légende raconte, que Rachi est la mère de Rachi. Vous êtes au courant, non? On raconte à Troyes, dans la ville de Troyes. En tout cas, je ne sais pas si c'est la ville de Troyes ou une autre ville. Je crois que c'est ça. Mais Rachi, sa maman, il y avait un cavalier qui passait dans une ruelle. Vous savez, à l'époque, ils avaient même des chars, ils avaient même des passés. Il n'y avait pas où passer. Et il pensait, il n'allait pas s'arrêter, le gars. Il allait massacrer la maman de Rachi. Elle était enceinte, si je ne m'abuse, de Rachi. Wow. C'est connu cette histoire, vous pouvez aller chercher en ligne. Oui, Et- oui, oui, c'est vrai. Elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est mise sur le mur. Et le mur s'est ouvert. Non, une alcôve, Comme pour sa forme. pour sa forme qui s'est créée. Exactement. Et toujours là-bas. Paraît-il qu'on va là-bas, c'est un truc historique. Il faut aller chercher sur la trame. Ça, c'est l'histoire de la mère de Rachi. Pour protéger son bébé, elle s'est retournée, elle a donné le dos au chariot et son ventre au Avance. mur. Voilà, c'est Elle ouvert. avait dit la trame direct. Clac. Donc, la Gemara a dit que. Elle dit, dites-moi, je vous en prie. Que. La Gemara a dit comme ça. Amré, la Gemara répond. Alors quoi, c'est un problème? C'est quoi la question? D'un côté de la Mishnah, je déduis que je ne remercie Dieu que pour des miracles nationaux. Et là, tu vois que ces gens, ces talmudistes, ils ont dit à leurs élèves, ils ont dit de faire un miracle personnel. Réponse d'Agmara? Non, non. L'explication est très simple. Un miracle national, même si toi, tu n'en as pas profité, tu fais la bénédiction. Comme aujourd'hui. Si on passe dans un endroit où il y a un miracle national de nos ancêtres, on fait la bénédiction même si on n'a pas bénéficié. Mais un miracle, par exemple, si voilà, moi je prends la route de Toronto avec M. Abenaim, est-ce que moi je dois faire la béracha pour lui? Non. Est-ce que non, je ne peux pas faire la béracha. Par contre, lui doit faire la béracha, personnellement. Moi, je ne pourrais pas faire pour moi. Par contre, je passe devant, je sais pas moi, Yarden ou là-bas, à l'endroit de l'ouverture de la mer Rouge, faire la Tu béracha. parles de tes pieds à l'air ou tu parles Non, s'il y a monsieur, eu un miracle? s'il a eu un miracle, il a raconté qu'il a eu un miracle, il est tombé dans le ravin. Ouais, la bracha qu'il faut faire. Baruch Shata Hashem Elokeinu melech haolam, Shas alines b'makom Ah oui, hazeh. oui. Si tu passes dans ta route, par exemple, tu es passé, et là-bas, tu passes à un endroit que tu fais de la route toi, habituellement, un endroit où tu as eu un vrai miracle, Bah, je vois que tu repasses. tu dois le faire la béracha là-bas. Ok, Rabotai. La Gemara nous raconte d'autres histoires. Non, la Gemara va nous donner toute une liste, on verra la prochaine chez où. Celui qui passe, qui traverse la mer Rouge, l'endroit spécial, Mabarot l'Arden, l'endroit de la traversée du Jourdain, l'endroit de la traversée des gorges de l'Arnon, l'endroit des pierres d'El Gavish. Les pierres d'El Gavish, c'est un truc de folie cette histoire. Je vais raconter cette histoire le show prochain. C'est-à-dire la Hebel. C'est des missiles envoyés par Dieu. En fait, c'était qu'on appelle ça, des météorites. Vraiment. Ils sont arrivés à l'époque de Yoshua. Sur un peuple qui faisait la guerre contre Yoshua. Celui qui voit ces pierres, qui reconnaît ces pierres, il doit faire un miracle, une baracha sur ces miracles. On verra ça le prochain shiur. Que Dieu vous bénisse et elle. C'était à 3? Et que Dieu soit avec toi. Il y a un site qui s'appelle Lamed, où il y a tout. Alors, on tape Rachi et il sort toutes sortes de légendes sur Rachi. Incroyable cette histoire. The niche in the wall where Rashi Moser is said to have been miraculous. Bon, bref, c'est compris. Alors, Lamed, il le met en portée. Hazak ou Baruch. Dieu vous bénisse. Bye. La baisse, monsieur Brunner.